Est-ce que vous m'entendez? Je pense qu'il y a des bonnes possibilités. Bon. OK. OK. Oui. Un thumbs up, s'il vous plaît, si vous m'entendez bien. Vous m'entendez? Je vais supposer que oui. Est-ce que le son est clair? Bon. OK. Merci. Je vais procéder directement. Il y a deux formes de conscience. Une conscience personnelle. Et il y a une conscience qui est cosmique, une conscience qui est universelle. Nous, l'être humain, présentement, la majorité, n'ont pas développé ce qu'on appelle une conscience personnelle. Donc, encore moins une conscience universelle. Et donc, c'est sûr qu'il est amené à l'être humain dans une conscience personnelle qui n'est pas complète, à vivre des épreuves, à vivre des inconvénients. Nous, on a tendance à penser que ce que l'on vit est quelque chose d'important, que c'est quelque chose de grave. C'est quelque chose qui a une certaine importance. Mais on accorde beaucoup d'importance à ces choses parce que nous ne sommes pas capables, dans la conscience personnelle, qui n'est pas menée à terme, d'avoir une vision globale de la réalité. Et si on avait le temps, si les êtres humains pouvaient vivre des centenaires, on pourrait comprendre qu'il y a eu à travers les temps différentes confrontations, les guerres par exemple, des choses qui ont été très difficiles pour l'humanité. Et la conscience a tendance à réduire la dimension de la vision objective de la réalité. C'est un peu comme un individu qui est en train de travailler sur sa maison. Il est très content de travailler sur sa maison et subitement, il échappe sur son gros orteil un marteau. Et tout ce qu'il voit, c'est les étoiles, mais ce ne sont pas les étoiles de l'univers, c'est les étoiles de sa douleur. Donc la conscience a tendance à se réduire dans la souffrance. Elle ne tient pas compte des ensembles, elle ne tient pas compte de la globalité, elle ne tient pas compte, elle n'a aucune intelligence. Donc elle dramatise beaucoup. Et c'est très facile d'amener dans une population, comme c'est fait présentement, une peur, une panique, qui a un but précis. Et ce sera aux gens de développer la conscience. Si cette conscience pouvait permettre d'en faire bénéficier les jeunes, c'est-à-dire les gens qui naissent, les générations futures, ce serait valable comme souffrance. Mais une souffrance n'est pas valable si on ne peut pas, si on en bénéficie personnellement parce qu'on devient plus intelligent à la suite d'une souffrance, mais si on ne peut pas en faire bénéficier une collectivité future, c'est inutile. Parce que, comme disait Arthur Schopenhauer, c'est le carnaval du sempiternel pareil. C'est-à-dire que c'est un éternel recommencement. Mon père a fait la guerre, pas dans le sens d'un fusil, tout ça, mais n'était pas au front, mais je veux dire, il était placé à Gander, où il devait déterminer les avions ennemis des avions amis. Puis ça, c'est mon père. Mon père a été soldat. Alors, c'est pour vous dire que là, c'est la dernière guerre de 1945. J'ai des gens qui viennent à mes conférences et il y en a qui sont soldats. Qui ont connu la guerre du Golfe. Bon, alors,
L'être humain pense que la vie est statique, c'est calme, c'est deux VUS tranquilles, puis une maison, puis des enfants, puis un divorce. Ça, c'est le résultat de l'inconscience personnelle dans la vie de tous les jours, mais le système est quelque chose qui bouge, et qui ne bouge pas nécessairement en notre faveur. Je parle du système politique, je parle du système. Un système, c'est un système. Un système, c'est un système. Même la Terre, c'est un système. Parce que c'est toujours tranquille, mais il y a eu un après-midi où les dinosaures ont reçu un astéroïde dans la figure et c'était moins tranquille cet après-midi-là. Fait qu'on a beau dire que le passé est quelque chose d'extraordinaire. Je suis pas sûr. Je veux dire, dans l'histoire, on parle des systèmes, il n'y a pas de vie statique. L'homme qui est dans sa conscience, l'être humain dans sa conscience, tient compte que la vie n'est pas statique, qu'elle change, qu'elle se modifie, que c'est quelque chose qui n'est pas stable. Et quand ça arrive, il est tellement habitué dans le système de paniquer qu'il arrive un temps où il développe de la corne. Il est capable d'habituer sa psychologie à ne pas paniquer. Quand quelque chose se modifie, quand quelque chose se transforme. Donc, on ne peut plus ou on peut moins déséquilibrer cet individu. Donc, il y a beaucoup de souffrance parce que des gens pensent que la vie c'est statique et à un moment donné, il se produit quelque chose et voilà. Peu importe la chose. Et voilà, ça fait des systèmes de panique. Ça fait partie de l'expérience pour que l'être humain puisse juste comprendre ce que je viens de dire, c'est-à-dire accéder à une flexibilité au niveau de son mental dans le but de comprendre que la vie n'est pas statique. Il y a des gens qui sont en amour, etc., puis leur compagne a un accident ou vice-versa. La vie n'est pas statique, elle n'est pas stable. La capacité de la conscience, la solidité de quelqu'un, c'est de prendre les coups de vent. C'est de prendre les coups de vent qui sont très forts et de ne pas tomber avec l'arbre. Donc, c'est capable de, je dirais pas de s'adapter, mais de comprendre. Et au fur et à mesure où l'individu comprend, l'arbre ne casse pas, l'arbre est capable de s'adapter temporairement aux conditions de la météo, météo politique ou appelez ça comme vous voulez, des chocs émotionnels de la vie, et qui fait que l'individu va être capable de reprendre son équilibre, son intelligence. Quand un individu est conscient, la panique n'a pas d'emprise sur lui. Donc, il peut passer immédiatement à une intelligence et introduire dans son mental une analyse qui est très intelligente et qui va lui permettre d'analyser la situation et de se défaire totalement de la panique. Donc, il ne sera pas assujetti à la panique, il va être dans son intelligence. Mais les gens ne le sont pas. C'est tout. Ça, c'est un phénomène mondial. Et c'est un phénomène où l'individu n'a pas l'acquisition d'une intelligence qui est globale. Lorsque l'individu accède à cette intelligence, automatiquement, il s'introduit dans le processus l'accès à une intelligence qui est cosmique. L'accès à une intelligence qui est cosmique, c'est de comprendre que... Bon, admettons qu'il y aurait un astéroïde qui se pointerait, qui voudrait détruire de la Terre, qu'on est capable de voir arriver, on aurait de la technologie scientifique, par exemple, pour le détourner de quelques degrés et pour pas qu'il frappe la Terre. Ça, c'est une intelligence scientifique que l'on possède actuellement. Les plus petits astéroïdes sont toujours les plus dangereux parce qu'ils ne laissent pas le temps de voir. Quand on les découvre, ils sont presque collés sur la Terre. Donc, c'est ça des choses. L'homme, l'être humain, passe à une conscience par des chocs. Ça fait depuis 1986 que je le dis. Dans la brisure de la mécanicité de son mental,
Puis présentement, ce que vous vivez, c'est la brisure de la mécanique de votre mental. Vous allez acquérir beaucoup plus d'intelligence. Et si vous aviez une intelligence qui serait personnelle, qui serait très puissante, vous pourriez, dans la transition, le transmettre aux enfants. Je sais que je suis venu après des graves crises économiques, en 1929, et que les gens avant moi ont eu une sorte de souffrance. La guerre 14-18, la guerre 39-45. Puis nous, on voudrait là, que tout soit statique. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les choses ne sont pas statiques. Au niveau de l'intelligence, elles obligent l'individu à passer à un autre niveau. Jamais, cependant, dans l'histoire de l'humanité, l'homme a été confronté globalement, je parle de tout l'Occident, du monde entier, aussi, à une telle violence psychique. À une brisure dans la mécanique de son mental au niveau de la planète au complet. Heureusement, pour quelque chose qui ne tue pas trop de monde. Jamais on n'a vu un geste aussi violent. Et qui ne sont pas compris, qui ne sont pas maîtrisés, qui ne sont pas expliqués, honnêtement, aux gens qui le subissent. Ça fait partie pour l'être humain de quitter sa naïveté et de grandir dans la mécanique de son intelligence pour qu'il arrête de faire confiance à tout ce qu'on lui dit et qu'il accède à sa propre intelligence. Ça, c'est pas pour demain. C'est pas pour après-demain non plus, ça. Ça prend des centaines d'années. Parce qu'on est justement pas capable de le transmettre de génération en génération. C'est ça la problématique. L'être humain qui n'est pas conscient est facilement manipulable. Il n'est pas capable d'arriver à se faire son opinion. Il va toujours voir les autres pour avoir une opinion. Il a une impression d'individualité, mais lorsqu'il est en panique, il est complètement disloqué au niveau de sa centricité, au niveau de sa personne, et il n'est pas capable de se sécuriser à partir de sa propre intelligence. Et il magasine à droite et à gauche ce qui peut sécuriser. Et la pire chose qui peut lui arriver, c'est de tomber totalement dans l'inconscience et pas trop se poser de questions. Et à ce moment-là, il va subir le pire, c'est-à-dire la normalité de ce que les êtres humains ont l'habitude de vivre au niveau de leur incapacité à être totalement, à avoir une belle analyse, à avoir une analyse globale du phénomène, économique, socio-politique, personnel, cosmique, visible, invisible, comprendre les plans de la magie noire, la magie blanche, de la numérologie, de tout ce qui dirige l'être humain depuis l'aube de l'humanité. Autant pour les gens qui pensent diriger et qui ne dirigent rien, on doit le penser, que les gens qui le subissent. Alors ça faisait dire, il y a les diables tourmenteurs et les diables tourmentés. Arthur Schopenhauer, qui disait ça dans le bout de 1822. Les diables tourmenteurs et les diables tourmentés font toujours partie de notre vie. Alors l'être humain, quand je dis l'homme et la femme, l'être humain, il va éventuellement grandir dans son intelligence, dans sa capacité de s'approcher de son printemps, de vivre au cœur du soleil, de son intelligence, de son été. Mais, cependant, il a quand même beaucoup de chance. Parce qu'il y a des individus qui ont beaucoup réfléchi, qui ont beaucoup pensé.
avec lesquels on peut entrer en communication et qui peuvent nous donner de l'aide dans une forme, dans une autre. L'Internet va aussi loin que l'individu l'utilise. Si c'est intelligent, il va trouver des outils intelligents. S'il est en panique, il va trouver des outils qui vont davantage le faire paniquer, puis c'est tout. Il est mieux de ne pas l'utiliser. Donc, à travers ça, ça n'empêche pas l'être. Lorsqu'un individu a un être, il est exceptionnel. Et pour un individu qui est exceptionnel, il y a toujours des lois d'exception. C'est-à-dire qu'il va toujours être capable de passer dans des failles. Un être exceptionnel, c'est comme une petite souris. Il passe toujours dans des failles. On dit que s'il y avait, je ne l'ai pas vérifié, mais j'espère pas le vérifier non plus, que s'il y avait une guerre atomique, ce seraient les petits animaux qui sont capables d'aller sous terre, qui pourraient survivre. Ne vous inquiétez pas, je n'annonce pas de guerre atomique. Je dis simplement, il passe entre les failles, c'est-à-dire qu'un insecte va avoir la conscience de sa survie, puis va être capable de très très bien se débrouiller. Il y a des animaux qui ont la conscience de leur survie. Il y a des ours, il y a des lapins, il y a des oiseaux qui ont la conscience de leur survie. Puis quand tu as un problème à une place, ils déménagent ailleurs. Il y en a peut-être qui vont déménager en Asie. On va être des oiseaux asiatiques. En fait, mon message principal aujourd'hui, c'était de vous dire que la vie n'est pas quelque chose de statique. Et que ça prend un système nerveux en béton armé. C'est sûr que tout le monde pourrait dire je ne m'attendais pas à vivre ça de mon vivant. Bon. Tout le monde peut dire ça. Bon. Moi, ça ne me surprend pas du tout de vivre ça de mon vivant. Avec le degré d'inconscience que je voyais chez les gens, je me suis dit, la locomotive s'en vient. Je le savais depuis très, très longtemps. Ceci dit, l'être est quelque chose de tellement puissant qui a la possibilité de vous placer là, où ça ne fait pas trop mal, où ça fait pas mal du tout même. Vous savez, nous sommes à une étrange période, peut-être, mais il y a des individus qui savent comment fonctionne la bourse et qui deviennent multimillionnaires à tous les jours. Mais ils connaissent ça. Il aurait fallu moins aller à l'école, aller plus connaître comment fonctionne l'économie. Alors, si vous avez des questions, ce serait peut-être intéressant, mais ça me prend des questions qui me mettent qui maintiennent mon niveau, ma vibration, parce que j'ai besoin de questions qui permettent de me lancer loin. C'est-à-dire là où je suis, loin. Vous avez une certaine chance, parce que je peux toujours être disponible pour les gens qui entrent en contact avec moi. C'est pas tout le monde, ça, qui est conférencier puis qui peut être disponible pour le public au téléphone ou par Internet. Mais je l'utilise. Quand j'ai commencé l'Internet en 1997, je voyais ça, ce que je pouvais faire éventuellement avec ça comme possibilité. Donc, l'être humain est en train de grandir. Mais il a l'habitude de grandir dans la douleur. Il accouche toujours dans la douleur. Prenez votre liberté. C'est la chose qui est la plus précieuse. On ne vous la donnera pas. Personne ne vous rend libre. Personne. Même pas vos voisins. Quand on est libre, on a tendance à se faire haïr. Prenez votre place dans toute son intelligence. Si les gens ne comprennent pas, rayonnez suffisamment pour les brûler. Peuvent passer au feu. Donnez pas le choix. Hein? Ou les gens à votre contact s'illuminent, ou alors ils périssent, c'est un des deux.
Salut Alexandre, ça me fait plaisir. Je te vois de loin parce que je filme avec un appareil qui est placé assez loin. Ça me fait plaisir. Oui. Tu me dis en fermant la télé. C'est sûr que moi, j'ai fermé la télé il y a plusieurs années. Ça fait une vingtaine d'années. Mais j'aime pas à ordonner et à dire aux gens quoi faire, parce qu'ils doivent développer leur propre intelligence. Puis ça, une vibration, à un moment donné, quelqu'un qui a une vibration, qui va avoir de la paix. Il prend les moyens d'avoir de la paix. Et il ferme la télé. Moi, je me suis allé me balader aujourd'hui au Mont-Saint-Hilaire. Et j'étais dans la nature. C'était une belle journée ensoleillée. Ils annonçaient de la pluie. C'est ensoleillé. Demain, une annonce de neige. Est-ce qu'il va en avoir? Alors voilà. Question peut-être. Le son est bon parce que j'ai eu de la difficulté à un moment donné avec le son dans les autres conférences. Oui. Ah oui, bon. Je suis très heureux que tu aies été faire une balade aussi. Alors, l'être humain grandit toujours dans l'intelligence, mais l'être humain inconscient grandit dans l'intelligence à partir de la souffrance. L'être humain qui est dans sa conscience n'utilise plus la souffrance pour grandir. J'ai des gens qui vivent à Bali. Puis là-bas, tu te déplaces avec une espèce de petit scooter et quand la police, j'allais dire la colique, quand la police court, tu prends ton petit scooter, tu t'en vas vite, ça, pas de problème. et tu vis près de la mer, c'est absolument extraordinaire. Nous, on est pognés avec, même si cet hiver n'a pas été trop dur, j'ai l'âge où je suis fatigué de voir beaucoup d'hiver. Mais j'adore la neige. Et je pourrais pas m'en passer d'avoir un peu de neige. J'aime ça. Parce que je trouve ça féerique. Demain, ça va être mon dernier coup féerique, s'il y en a comme prévu, parce qu'on en annonçait 15 degrés aujourd'hui, mais il ne fait pas plus que 4 ou 5. Donc, c'est peut-être 6. Alors, c'est pas tout à fait la température que l'on annonçait. Écoutez, on est rendu à 26. Écoutez, de temps en temps, quand j'ai envie de goût, j'installe je sais que c'est une période énormément d'inquiétude pour la majorité des gens, mais je suis disponible. Et ça va me faire plaisir. Si vous entrez en consultation avec moi, il n'y a pas de problème. Et je peux rajouter d'autres. Je prends les gens individuellement. Je prends toujours le temps qu'il faut. Parce que j'ai plaisir à communiquer avec des êtres qui ont cette intelligence, ou des individus qui veulent avoir une réponse. Ça, j'ai beaucoup de plaisir à ça. Une réponse globale. J'essaie de voir s'il y a autre chose. Donc, des questions. Avez-vous des questions? Parce que souvent, je les découvre après, puis je dis, ça a été bonne. Ça a été bonne. Si vous avez une question, posez-moi-la maintenant, parce que lorsque je parlais tantôt, je ne les voyais pas passer, excusez-moi. Puis là, c'est quelque chose me rend à l'appareil. Je l'ai placé sur un trépied. Martine, c'est un grand plaisir. Martine me demande si on peut parler des manipulateurs mentaux. Ben, le plus grand manipulateur mental, on le porte en soi. Quelqu'un qui est manipulateur mental, quelqu'un qui se fait manipuler mentalement, c'est quelqu'un qui n'a pas de centricité. Donc, tout le manipule. Il va sortir dehors, la météo va le manipuler. Il y avait 50 projets, il y a 2 gouttes d'eau. Il est manipulé mentalement par la situation. Le manque de centricité, de force et d'être fait qu'un individu est assujetti à toute forme de manipulation.
les gens n'arrêtent pas de s'attaquer au gouvernement ici au Canada ou au Québec. C'est une situation mondiale. Je ne dis pas que c'est des gens corrects, mais la situation, elle est mondiale. Fait que voir ça juste au niveau de la province de Québec, c'est comme autrefois quand on allait à l'église puis qu'on lisait le semestrier paroissial. Le petit livret de notre quartier. Il faut être capable de voir vaste. Arrêtez d'être stupide. Regardez la situation au niveau mondial. Si c'est une manipulation mentale au niveau mondial, ben, c'est pas juste monsieur un tel, président de la Gaspésie ou je sais pas quoi. Il faut regarder d'être vaste. Si vous voulez avoir de l'information, soyez vaste. Là, c'est important d'être vaste. Fait que si vous êtes sérieusement manipulé, ben regardez au niveau mondial qu'est-ce qui se produit. Regardez du côté des banques, regardez du côté financier. Commencez avec le subprime en 2008, vous allez avoir des petites réponses. Des petites réponses concernant les banques. Comment est-ce qu'elles fonctionnent? Comment est-ce qu'elles fabriquent leur argent? Vous allez voir qu'ils ont des petits troubles qui veulent nous repasser. C'est ça de la conscience, c'est ça de l'intelligence. Là, vous n'avez pas de minimum du minimum pour beaucoup de morts, ben là, bon, l'hypnose. Ben oui, c'est sûr que l'auto-hypnose, c'est un outil qui est extraordinaire, que je fais à mes ateliers. C'est sûr que c'est extraordinaire. Si ce n'était pas extraordinaire, ça ne changerait pas la vie d'un individu, je laisserais tomber. Ça change la vie des individus qui le vivent. Je suis un des individus en ce moment dans la province de Québec qui peut aider le plus de monde. Ben, vous vous en servez. Puis quand je fais un live comme ça, les gens ont de la misère à partager. Je n'aime pas à demander ces choses. Partagez. Si vous avez aimé, souscrivez. Je me semble que si quelqu'un aime ce que je fais, il souscrit ou il partage, etc. Mais si vous voyez quelqu'un qui vous dit des choses, puis que ça vient vous chercher, puis que vous aimez beaucoup, puis que vous avez de la misère à partager, ou etc., parce que ça crée un algorithme qui permet à des gens de voir de plus en plus, que ce soit sur YouTube, n'importe où. C'est important. Mais j'ai pas, moi, à le demander, ça. Je me dis, si les gens sont contents, à défaut, c'est la base. Moi, je n'ai pas à demander les choses. Le temps où j'ai à demander les choses, c'est en arrière. Ça n'a pas duré longtemps. La relation avec laquelle je suis en contact, c'est une conscience qui est cosmique. Une conscience qui est cosmique, c'est moi et elle, on a une communication qui nous permet d'aller très loin. Aux humains, j'ai pas grand-chose à demander. J'ai quelque chose à dire aux humains. Je m'excuse pour les questions d'Anto, là. Ouais, coucou Sylvie. Écoutez, ça a été un immense plaisir. On va faire ça court parce que trop long, des fois, ça fait un immense plaisir. On va avoir de l'occasion. Je l'ai fait d'une manière très spontanée. J'étais comme ça. Je prépare pas beaucoup les choses. Je suis un individu qui vit continuellement dans la spontanéité. Ça a été un immense plaisir. J'espère que ça répond à vos questions. Dites-vous bien qu'il y a eu pire avant. Ce qui se vit présentement, oui, c'est mondial. Et dans ce sens-là, c'est assez violent. C'est assez violent parce que c'est mondial. Merci.